Bonjour, EB5. Aujourd'hui, je vais faire la fiche de congé. Je m'appelle Madame Farahia Mour. L'exercice 1, on donne les nombres suivants. 1200, 12864, 20, 415, 603. Complète le tableau. Divisible par 5 seulement, divisible par 4, divisible par 2 et 5 à la fois, divisible par 3 et divisible par 9. Je vais faire un rappel. Qu'est-ce que ça veut dire divisible par 2? Divisible par 2, c'est-à-dire le nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisible par 5 se termine par 0 ou 5. Divisible par 10 se termine par 0. Divisible par 3 ou 9, la somme des chiffres. Divisible par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres, c'est-à-dire le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Maintenant, il faut compléter le tableau. Divisible par 5 seulement. Qu'est-ce que ça veut dire seulement? C'est-à-dire, il se termine par 5. Divisible par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres. Divisible par 2 et par 5 à la fois, c'est-à-dire, il se termine par 0. Divisible par 3 et divisible par 9, il faut faire la somme des chiffres. Maintenant, où est le nombre qui se termine seulement par 5? C'est 415. Alors, il faut écrire 415 dans la première colonne. Maintenant, divisible par 4, il faut regarder les chiffres des dizaines et les chiffres des unités. Alors, 0, 0, c'est-à-dire 0. 4 fois 0 est égal à 0. Alors, se trouve dans la table de 4. Maintenant, 64. 64, c'est 4 fois 16. Alors, 64 se trouve dans la table de 4. 20, c'est 4 fois 5. Alors, 20 se trouve dans la table de 4. Est-ce que 15 se trouve dans la table de 4? Non. Est-ce que 3 se trouve dans la table de 4? Non. Maintenant, divisible par 2 et par 5 à la fois, c'est-à-dire il se termine seulement par 0. Ce sont 1200 et 20 seulement. Maintenant, je veux faire la somme des chiffres. Alors, 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. Plus 8, 11. Plus 6, 17. Plus 4, 21. Alors, la somme, c'est 21. 2 plus 0, c'est 2. 4 plus 1, 5. Plus 5, 10. 6 plus 0, 6. Plus 3, 9. Alors, maintenant, 1200, la somme est 3. 3 se trouve dans la table de 3. Alors, il faut écrire 1200 dans la colonne des divisibles par 3. Est-ce que 21 se trouve dans la table de 3? Oui. Alors, il faut écrire 12 864 divisible par 3. Maintenant, la somme est égale à 2. Est-ce que 2 se trouve dans la table de 3? Non. 10? Encore non. 9? Oui, c'est 3 fois 3. Alors, il faut écrire 603. Maintenant, divisible par 9. Est-ce que 3 se trouve dans la table de 9? Non. 21? Non. 2? Encore non. 10? Non. Mais seulement 9. C'est 9 fois 1. Alors, il faut écrire 603. Maintenant, exercice 2. Soit le nombre suivant. On a un nombre. Avant de faire les parties A, B, C et D, il faut décomposer le nombre en unités dizaines, centaines, classe des unités, classe des mille, classe des millions et classe des milliards. Maintenant, la partie A écrit ce nombre en lettres. 45 milliards, 95 millions, 703 684. La partie B. Que représente le chiffre 9? Qu'est-ce que ça veut dire que représente? C'est-à-dire, il faut préciser le nom et la classe.
Le chiffre 9. Où est le chiffre 9? Voilà. Alors, c'est le chiffre des dizaines, des millions. La partie C, quel est le nombre de millions dans ce nombre? Nombre de millions, tout d'abord, il faut entourer la classe des millions. Et puis, il faut prendre tout ce qui se trouve avant. Alors, 45 095. La partie D, arrondi. Qu'est-ce que ça veut dire arrondi? C'est-à-dire, il y a les deux listes. Reste le même, 0, 1, 2, 3 et 4, et la liste plus 1, 5, 6, 7, 8 et 9. Arrondi au milliard le plus proche, au milliard. Le milliard, c'est 45. Le chiffre qui se trouve après est 0. 0 se trouve dans la liste reste le même. Alors, il faut écrire 45 milliards. Arrondi au million le plus proche, le million, c'est 95. Le chiffre qui se trouve après est 7. 7 se trouve dans la liste plus 1. Alors, il faut ajouter 1. Le nombre sera 45 milliards 96 millions. Maintenant, arrondi au 1000, le plus proche. Le 1000, c'est 703. Le chiffre qui se trouve après est 6. 6 se trouve dans la table, dans la liste, pardon, plus 1. Alors, il faut ajouter 1. Alors, le nombre sera 45 milliards 95 millions 704 000. Maintenant, l'exercice 3. La partie A calcule le PGCD de 21 et 24. Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Alors, il faut faire la méthode de la lettre U. 21, c'est 1 fois 21. Est-ce que 21 se trouve dans la table de 2? Non. Dans la table de 3? Oui, c'est 3 fois 7. Dans la table de 4? Non. 5? Non. 6? Encore non. 7? C'est 7 fois 3. Alors, il faut arrêter et il faut dessiner la lettre U. Alors, les diviseurs de 21 sont 1, 3, 7 et 21. Maintenant, pour 24, 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6. Est-ce que 24 se trouve dans la table de 5? Non. Dans la table de 6? Oui, c'est 6 fois 4. Alors, il faut arrêter et il faut dessiner la lettre U. Maintenant, les diviseurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Les diviseurs communs sont 1 et 3. Quel est le plus grand commun diviseur? C'est 3. Maintenant, la partie B. Calcule le PPCM de 12 et 18. PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Attention, non nul, c'est-à-dire différent que 0. Alors, PPCM, c'est-à-dire multiple, il faut faire les multiples de 12 et les multiples de 18. 12 fois 0, 0. 12 fois 1, 12. 12 fois 2, 24. 12 fois 3, 36. 12 fois 4, 48, etc. Et multiple de 18, 18 fois 0, 0. 18 fois 1, 18. 18 fois 2, 36, etc. Les multiples communs sont 0 et 36. Le plus petit commun multiple non nul, attention non nul, c'est-à-dire différent que 0. Alors, la réponse est 36. Merci pour votre attention et au revoir.